c'est le lait. Mais lorsque cela est mieux pressé, ça va dégager la crème. La Bible dit, il y avait un endroit qu'on appelait Gethsemane, lieu de pressoir d'huile. Vous voyez, pour recevoir l'huile de la parole, il faut presser. Et alors Dieu m'a donné ces paroles que je vais partager avec vous. Le thème c'est Elle fidèle, lèvres du rocher. Ok? Elle fidèle, lèvres du rocher. Lisons avec moi Deutéronome chapitre 32, le verset 1 à 5. Je dois lire la version Yoshua Amashia. Je lis: Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mon enseignement tombe comme la pluie. Que ma parole se répande comme la rosée. Comme des ondées sur la végétation et comme des grosses averses sur l'herbe. Car j'invoquerai le nom de Yahweh. Attribuez la grandeur à notre Elohim. 4. L'œuvre du rocher est parfaite, car toutes ses voies sont justes. C'est le Elle fidèle et sans injustice, il est juste et droit. L'œuvre du rocher est parfaite, car toutes ses voies sont justes. C'est quoi ce rocher? On dit c'est le Elle fidèle et sans injustice, il est juste et droit. Regardez d'abord cette même version dans Louis II et puis touchons d'autres versions pour que on puisse avoir quand même une idée. Amen. Et puis je vais commencer le message. Lisons d'abord dans Louis II la version que tout le monde comprend. Deutéronome chapitre 32, commençons le verset 3 à 4. N'est-ce pas? Nous sommes là. La Bible dit: Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Qui est notre Dieu? Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. C'est un Dieu fidèle. Dans les textes originaux, on dit Elle fidèle. Elle, c'est Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. Qui est le Dieu fidèle? C'est le rocher. Le rocher, c'est un Dieu fidèle. Et la Bible dit, ses œuvres sont parfaites. Pourquoi sont parfaites? Parce que toutes ses voies sont justes. Donc, en quelque sorte, pour palper la perfection des œuvres de Dieu, vous devez entrer dans les voies de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Amen. Ces rochers-là, c'est une personne divine. L'œuvre du rocher. Le rocher-là, c'est une personne divine. Et cette personne divine a des fils et des filles. Le rocher que je vous présente a des fils et des filles. Ces rochers manifestent des œuvres puissantes. Quand ces rochers commencent à se révéler, quand ces rochers commencent à se manifester, il y a des œuvres puissantes. Et ces œuvres-là sont ces voix. À chaque fois que vous recevez la voix de Dieu, vous êtes dans la plateforme de voir, de vivre la manifestation des œuvres puissantes de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, le peuple d'Israël ont demandé des œuvres, mais Moïse a demandé les voix de Dieu. Or, le peuple d'Israël ont expérimenté des œuvres, des miracles, à travers qui? À travers Moïse. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est à travers Moïse qu'il est des disciples, vrai ou faux? C'est à travers Moïse qu'ils ont traversé la mer Rouge, vrai ou faux?
C'est à travers Moïse qu'ils ont bu l'eau dans les rochers. Vrai ou faux? C'est à travers Moïse qu'il y avait, la manne qui tombait. Vrai ou faux? Ils ont demandé les œuvres de Dieu. Mais les œuvres là, leur sont arrivées par qui? Par Moïse. Donc, la sagesse, au lieu de demander des miracles de Dieu, demandez des voies de Dieu, des voies des miracles. Si vous demandez des voies des miracles, vous êtes dans les canaux dans lesquels le miracle fait quoi? Passer. Parce que sans les voies, les œuvres n'arriveront pas. Alléluia. Amen. Ces rochers manifestent ces œuvres puissantes. Et ces œuvres-là, ce sont ces voies. Oh, les voies de Dieu sont des œuvres, sont ses œuvres. Quand Dieu veut manifester son œuvre pour te bénir, il te donnera la voie de la bénédiction. La route de la bénédiction. Quand Dieu veut manifester ses œuvres comme Jehovah Shavarot, le Dieu qui combat, il te donnera la voie de Jehovah Shavarot. Il te donnera la révélation de la bataille. Amen. Amen. Tout ce que nous voulons de Dieu arrivera par des voies que Dieu va tracer pour nous. Aujourd'hui, je parle ici, El fidèle, le Dieu fidèle. Et ce Dieu-là, la Bible dit, il est le rocher. El fidèle, l'œuvre du rocher. Si vous voulez vivre les œuvres du rocher, alors suivez ses voies. Répète après moi, si je vais vivre les œuvres du rocher, je dois suivre ses voies. Voulez-vous vivre les œuvres du rocher? Suivez les voies du rocher. Amen. Et le rocher là, c'est une personne divine. Amen. Regardez avec moi Ésaïe, chapitre 44, le verset 21. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Répète encore. Si je vais vivre les œuvres du rocher, je dois suivre les voies du rocher. Pourquoi on parle de rocher? C'est quelque chose de solide qui ne bouge pas. Les œuvres du rocher, ce sont des œuvres qui laissent des empreintes de génération en génération. Lorsqu'on écrit sur les rocs, ça reste. Ça ne peut passer, c'est facile. Voilà pourquoi la Bible dit, écris cette prophétie sur une table de pierre. Gravez-les bien parce que ça s'accomplira. Parce que Dieu, s'il veut que l'œuvre perpétue, il va se manifester comme étant le rocher. Quelqu'un veut l'œuvre du rocher? Amen. La Bible dit, les œuvres du rocher sont puissantes. Amen. Amen. Alors, vous devez suivre ces voies. Ésaïe, j'avais dit Ésaïe chapitre 44, le verset combien? 21. Je dois lire toujours la même version, Yoshua Amashia, et puis je crois que je peux toucher notre version aussi pour nous aider. Ok, je toucherai parole de vie. J'aime la version parole de vie. Souviens-toi de ces choses, Jacob, Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé. Tu es mon serviteur, Israël. Je ne t'oublierai jamais. Il dit, Israël, peuple de Jacob, souviens-toi de ceci. Tu es mon serviteur. Je t'ai formé pour que tu sois à mon service, Israël. Je ne t'oublierai jamais. Et ce passage que je viens de lire, lorsque vous allez descendre en bas, là-bas, vous allez trouver comment est-ce qu'on est en train de parler les œuvres de Dieu qui se révèlent comme un rocher. Maintenant, on doit savoir ceci. Qui est ces rochers? Qui est ces rochers? Comme je venais de dire. Le rocher là, c'est le Dieu fidèle. Et le Dieu fidèle, c'est Jésus. Regardez la parole de Dieu qui nous parle clairement du rocher. Nous retournons dans le même passage de Deutéronome,
chapitre 32. Maintenant, touchons le verset 4. Deutéronome chapitre 32, le verset 4. On nous dit quelque chose. La Bible a dit, l'œuvre du rocher est parfaite, car toutes ses voies sont justes. C'est le L fidèle et sans injustice, il est juste et droit. Alors, lisons cela dans d'autres versions pour voir clairement que le rocher qu'on est en train de parler, il s'agit tout simplement de Dieu Tout-Puissant. Il s'agit de la personne divine de Dieu Tout-Puissant. Regardez avec moi Louis II, la version que tout le monde détient. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. La Bible dit, il est le rocher. La Bible n'a pas dit, il a le rocher. Il dit, il est le rocher. Donc, le rocher ici, c'est une personne divine. Le rocher qu'on est en train de parler ici, c'est Dieu lui-même. Lorsque vous touchez ce même passage, continuez le verset 18, on nous dit quelque chose ici. Le verset 18, nous allons lire quelque chose ici. Lisons tout le monde dans la parole, dans Louis II, lisons cela, Deutéronome chapitre 32, verset 18. Nous sommes là, 1, 2, 3, est-ce que vous êtes là? Deutéronome 32, verset 18, n'est-ce pas? 1, 2, 3, lisez. Et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Répétons. Tu as abandonné les rochers qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Maintenant, lisez le verset 4. Deutéronome 34. 1, 2, 3, go. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. 18. Tu as abandonné les rochers qui t'a fait naître. Et tu as oublié les dieux qui t'a engendré. Les rochers qui t'a fait naître. Les rochers qui t'a engendré. Amen. Il t'a fait naître. Il t'a enfanté. Il t'a engendré, il t'a fait devenir fille, il t'a fait devenir fils, il t'a fait devenir un homme, il t'a fait devenir ce que tu es, il t'a fait devenir. Et la Bible dit, tu as abandonné ces rochers-là. Or, ces rochers-là, on l'appelle El fidèle. Cela veut dire le Dieu fidèle. Comment est-ce que on peut abandonner les rochers? Parce que la grande question ici, tu as oublié les rochers qui t'a fait naître. C'est-à-dire, Oyo asali yo ozala. C'est-à-dire, c'est lui qui t'a créé. Pas créé dans le sens de l'être humain. Mais créé, cela veut dire, il t'a donné la vie. Il t'a fait ce que tu es aujourd'hui. Il est ta marque. C'est lui qui t'a façonné. La Bible dit, tu as oublié le rocher qui t'a fait naître. Et on précise, quel est ce rocher-là? Le Dieu qui t'a engendré le rocher. On l'appelle El fidèle. Mais comment est-ce que l'homme peut oublier les rochers? Comment est-ce que l'homme peut abandonner les rochers? C'est-à-dire son Dieu. Il abandonne le Dieu qui est la source de sa vie. Le Dieu qui est la source de tout. Le Dieu qui l'a créé. Le Dieu qui l'a façonné. Comment est-ce que l'homme peut arriver à abandonner les rochers? Écoutez, il y a des actes, il y a des attitudes qui démontrent qu'on a oublié le rocher. C'est le rocher qui est notre vie. C'est le rocher qui est notre solide. C'est le rocher qui est en fait la personne par laquelle nous sommes établis et enracinés.
qu'il souffle le vent. Si nous sommes sur les rochers, nous sommes dans un endroit le plus sûr. Lorsque Dieu se présente comme étant le rocher, il veut dire tout simplement, je vais être pour toi un Dieu qui ne change pas, un Dieu stable, qui donne le salut intarissable, dans lequel je ne t'abandonnerai jamais. Je suis le rocher, je reste le même. C'est cela. C'est pourquoi on parle le rocher de mon salut. On dit, il est ma force, il est mon rocher. Mais il dit, tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Qu'est-ce qui pousse à abandonner le rocher? Je dis, il y a des actes, il y a des attitudes qui démontrent qu'on a oublié le rocher. Quels sont ces actes? Retournons toujours dans le même chapitre. Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32. Commençons le verset 15 jusqu'au verset 17. Je dois lire et nous suivons seulement. Je mérite que on lit ça dans la parole, dans le second, une version que tout le monde détient, pour que ça soit clair. Je ne vais pas utiliser l'original. La Bible dit, Israël est devenu gras et il a régimé. Tu y es devenu gras, épais et replé. Et il a abandonné Dieu, son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, à des dieux qui ne connaissent point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné les rochers qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Et dans la version originale, on nous parle de dieux étrangers, de petits dieux. On les appelle des Elohim au pluriel. Laisse-moi lire dans la version originale. La Bible dit, Jérusalem s'est engraissé et a régimé. Tu es devenu gras, gros, épais. Il a abandonné Eloïa qu'il a fait et il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont provoqué sa jalousie par des Elohim étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont provoqué sa jalousie. Ils ont sacrifié à des démons qui ne sont pas Eloïa, les dieux des éternités. À des Elohim qui ne connaissent pas. Et des nouveaux venus depuis peu et que vos pères n'avaient pas redouté. Tu as oublié le rocher qui t'a engendré et tu as oublié le El qui t'a fait naître. Pourquoi? Parce que tu as fait quoi? La Bible dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as provoqué la jalousie de Dieu par des Elohim étrangers. Cela veut dire par des dieux étrangers. Le petit Dieu et les idoles. Donc, nous comprenons que les actes qui poussent à rejeter, à oublier les rochers, à abandonner les rochers de notre salut, ce sont des actes de l'idolâtrie. Par les actes de l'idolâtrie, on excite la colère de Dieu, on commence à abandonner le Créateur, à embrasser les Elohim, à embrasser les Elohim étrangers, le Dieu étranger. L'idolâtrie. Dis avec moi l'idolâtrie. Cette idolâtrie se passe par des Elohim étrangers, c'est-à-dire de dieux étrangers. Dis avec moi les dieux étrangers. Les dieux étrangers. Qui sont des Elohim étrangers? Qui sont des Elohim étrangers, soit des dieux étrangers?
ce sont des esprits des hôtels sorcelleriques. Dit esprit des hôtels sorcelleriques. Et ces esprits entrent en contact à travers le sacrificateur des hôtels sorcelleriques. Qui dit le sacrificateur des hôtels sorcelleriques. Ces esprits des Elohim étrangers entrent en contact dans la vie d'une personne à travers les gardiens des hôtels sorcelleriques. Dis avec moi, gardiens des hôtels sorcelleriques. Gardiens des hôtels sorcelleriques. Voilà des choses qui excitent la jalousie de Dieu. Voilà les choses qui excitent la colère de Dieu, l'idolâtrie. La Bible dit, tu es devenu gras, gros, épais, parce que tu manges des viandes sacrifiées aux démons. Qui sacrifie des viandes, des sacrifices aux démons, ça veut dire les dieux étrangers. Qui les sacrifie? Ce sont des gardiens des hôtels. Amen. Ils donnent hommage aux esprits impurs. Amen. Ce sont des choses qui nourrissent qui? Des démons. Et maintenant, lorsque on commence à manger cela, c'est-à-dire on commence à manger des choses sacrifiées aux idoles. Et ce sont des choses qui mettent des vies des gens en communion avec des démons. Quand ils font cela, ils abandonnent les rochers, elles, fidèles. Ils oublient les rochers qui les a fait naître, qui les a créés pour aller vers les Elohim étrangers. Quand est-ce qu'on va vers les Elohim étrangers? Je dis à travers des actes de l'idolâtrie. Amen. Je vais répéter encore pour que tu comprennes la pensée du Seigneur. Amen. Amen. J'ai dit, comment est-ce que on oublie les rochers? J'ai dit, il y a des actes, des attitudes qui témoignent qu'on a oublié les rochers. Et j'ai dit, quels sont ces actes? Je parlais de Deutéronome 32, 15 à 17. J'ai dit, par les actes d'idolâtrie. Et j'ai dit, cette idolâtrie se passe comment? Se passe par des Elohim étrangers. Cela veut dire des dieux étrangers. Et qui sont des Elohim étrangers ou des dieux étrangers? Ce sont des esprits des hôtels sorcelleriques. Et ces esprits-là entrent en contact à travers les sacrificateurs des hôtels sataniques. Des gardiens des hôtels sorcelleriques. Il y a des sacrificateurs, des artistes, des vedettes. Là, c'est sur les plans culturels, économiques. Dans la famille, il y a des sacrificateurs. Des idolâtres. Quand on entre en contact, quelque chose se passe, on oublie directement le rocher, sans le savoir. Et on excite sa jalousie et sa colère. Et quand la jalousie du rocher est excitée, ce rocher-là deviendra pour le peuple de Dieu la pierre d'achoppement, tel qu'on avait parlé pour Jésus. Il devient le rocher d'achoppement pour le peuple de Dieu. Écoutez, vous allez comprendre. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, voire même des chrétiens, sont devenus des idolâtres, des Elohim étrangers. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sur la terre, et voire même des chrétiens, sont devenus des idolâtres, des Elohim étrangers. Ils mangent des viandes destinées aux idoles sur la table des gardiens des hôtels sorcelleriques. Beaucoup ont mangé la nourriture des tables des sorciers.
ils ont mangé sur la table des sorciers. Et cette nourriture-là sont destinées aux dieux, aux Elohim étrangers. Et eux, ils ont mangé cela. C'est quoi manger les viandes destinées aux idoles, aux Elohim étrangers, le Dieu étranger? C'est quoi manger? C'est être en communion avec eux. Comment on est en communion? Jésus dit ceci, il dit ceci est ma chair. Prenez et mangez, c'est la communion pour vous. Il a donné simplement le pain. Il dit lorsque tu prends le pain, lorsque tu prends simplement le pain et que tu manges ça en commémoration de Christ, ça devient sa chair. Tu es en communion avec qui? Avec qui? Avec Jésus. Écoutez, tu comprendras. Amen. Calmement. Regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20 à 22. 1 Corinthiens 10, 20 à 22. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? 1 Corinthiens 10, 20 à 22. Maman a dit, tu peux nous lire rapidement. Après, tu vas donner le micro s'il y a possibilité. 1 Corinthiens 10, 20 à 22. On avance. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20 à 22, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Les enfants doivent apprendre. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Il y a la table du Seigneur, il y a aussi la table des démons. Répète avec moi, il y a la table du Seigneur. Il y a la table du Seigneur. Il y a aussi la table des démons. Il y a aussi la table des démons. Quand est-ce qu'on mange sur la table des démons? À travers lui. À travers quoi? À travers quoi? L'idolâtrie. Sœur Josette, tu m'écoutes, hein? Écoutez bien. Amen. Là, on participe à la table de quoi? Et on excite la colère de qui? Par l'idolâtrie des gardiens des autels, des sacrificateurs sorcellériques, de serviteurs et des agents diaboliques, on mange la nourriture des idoles et on devient en communion avec les démons. Commençons d'abord par le serviteur du diable, ceux qui travaillent dans les agences sataniques, des stars, des musiciens. Ils ont vendu leur âme, ils ont fait des pactes sataniques. Ils sont accompagnés par des démons. Quand on tombe dans l'idolâtrie, cela veut dire qu'on commence à écouter leur musique de manière passionnée. On commence à diriger toute la pensée sur eux. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans mon pays. On va voir des jeunes ne font que des polémiques entre les musiciens. Mais avant, ce n'était plus. Après un moment, cela est arrivé. Parce que des sacrifices ont été payés. Et ça commence à attirer l'idolâtrie. Ça peut être ta télévision qui devient l'idolâtrie. Ça peut être l'argent qui devient l'idolâtrie. Ça peut être ton travail qui devient tellement l'idolâtrie. Ce qui t'occupe totalement, de sorte que tu ne peux pas s'en passer, ça devient l'idolâtrie. Mais dans des familles, il y a des gardiens des autels. Lorsque on mange la nourriture des idoles, je répète, je dis par l'idolâtrie des gardiens des autels. Qui sont les gardiens des autels? Ce sont des occultistes. Ce sont des sorciers avérés, responsables des familles spirituellement, des clans et des villages. Ce sont des entités. Ce sont des démons, ce sont des sirènes. Ce sont des gardiens des autels. Ils protègent l'autel sorcellerie.
des sacrificateurs sorcelleries, des serviteurs du diable. Quand on mange la nourriture des idoles, ces gens-là, ce sont des idolâtres. Et on devient en communion avec les démons. C'est quoi l'idolâtrie qui est en fait, qui nous amène à manger aux tables des gardiens des hôtels? Et c'est quoi l'idole? C'est quoi l'idole? C'est quoi l'idole? Le dictionnaire Larousse nous définit l'idole. Il dit l'idole, c'est une figure, une statue représentant une divinité qui fait l'objet d'une idolâtrie. Une statue, une figure qui représente une divinité et ça fait l'objet d'une idolâtrie. On appelle ça idole. C'est mon idole. C'est-à-dire une statue, une figure qui représente une divinité et qui fait l'objet d'une idolâtrie. Aujourd'hui, cette pratique n'est pas vraiment courante parce que le diable est tellement intelligent, il a changé de jeu. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas ce genre de figures. Aujourd'hui, il y a des figures modernisées. Amen. L'autre définition de l'idole, on dit personne adulée. Cela veut dire une personne qui flatte. Adulée, personne qui flatte. Amen. Personne adulée, chère, soit riche, puissante, à qui on prodigue les honneurs et les louanges. C'est une personne adulée, c'est-à-dire une personne qui flatte. Une personne chère, à qui on prodigue les honneurs et les louanges. Cette personne est là, c'est une idole. Amen. Les honneurs et quoi? Les louanges. Troisième définition de l'idole, on nous dit, c'est qui fait le sujet de l'affection, de la passion de quelqu'un. C'est qui fait le sujet de l'affection, de la passion de quelqu'un. C'est-à-dire l'affection d'une personne. C'est-à-dire quelque chose est fait le sujet de l'affection et de la passion d'une personne. Cette chose-là, ou cette personne-là devient l'idole. Donc, un fils peut être ton idole. Lorsqu'il est le sujet de ta passion, de ton affection, c'est-à-dire toute ton affection se trouve totalement sur lui, pas sur autre, il devient idole. Dernière définition de l'idolâtrie, on nous dit, c'est avoir un amour exagéré sur une personne et sur un objet. Avoir un amour, comment? Exagéré sur une personne et sur quoi? Un objet. On a l'amour tellement exagéré sur une personne, sur un objet. La Bible, ici, on nous définit dans le dictionnaire Larousse, cet objet-là devient ton idole et cette personne-là devient ton idole. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont tombés dans l'idolâtrie. Ils se sont corrompus et ils ont excité la colère du rocher du salut. L'amour exagéré sur une chose. On va voir la personne avant de se réveiller, il regarde seulement sa bijou, il regarde sa bijou, il regarde sa bijou, il regarde. L'amour exagéré. Le bijou là devient ton idole. Amen. L'amour exagéré, c'est une personne, cette personne-là devient ton idole. Et à partir de cela, beaucoup sont tombés dans l'idolâtrie et ils ont corrompu et leur vie et ils se sont excités. Ils ont excité. Regardez avec moi le même passage qu'on citait. On commence à chuter petit à petit. C'était Deutéronome chapitre 32. Qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que c'était là que Dieu nous avait parlé.
Nous continuons. Le verset 15 à 20. Deutéronome 32, 15 à 20. Je continue. La Bible dit, Jérusalem s'est agressée et a résumé, tu es devenu grand, gros, épais. Il a abandonné Eloïa qu'il a fait, il a méprisé les rochers de son salut. Ils ont provoqué sa jalousie par des Elohim étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. 17. Ils ont sacrifié à des démons qui ne sont pas Eloïa, c'est-à-dire Dieu, à des Elohim qui ne connaissent pas. Ils ont sacrifié à nous. Je viens de vous expliquer les Elohim. Je viens de vous expliquer quand est-ce qu'on sacrifie aux idoles. Et je viens de vous expliquer c'est quoi l'idolâtrie. Comprenez vous-même. Amen. Quand on aime quelque chose, au-delà, ça contrôle. Donc, tu es en train de manger la viande de quoi? Voilà. C'est ça, manger la viande. Tu es en communion avec des démons. Avec des démons. Quand nul ne peut servir deux maîtres, soit Dieu, soit Satan. Mais Satan peut prendre plusieurs formes. Il peut prendre la forme des richesses, il peut prendre la forme de l'argent, il peut prendre la forme, beaucoup de formes. Tout simplement, il veut qu'on puisse les servir. Et continuons, la Bible dit, 18, tu as oublié le rocher qui t'a engendré et tu as oublié les ailes qui t'a fait naître. 19, Yahweh l'a vu et a été hérité parce que ses fils et ses filles l'ont provoqué à la colère. 20, on termine, et il a dit, je cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car ils sont une génération perverse des fils infidèles. 21, ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est pas elle, par ce qui n'est pas Dieu, ils m'ont hérité par leur vanité. Ainsi je provoquerai leur jalousie par ce qui n'est pas un peuple et je les offenserai par une nation insensée. Ils ont provoqué le feu de la colère de Dieu. Verset 22 dit, car le feu de ma colère s'est allumé et brûlera, ainsi de suite. Donc, par là, nous comprenons que c'est ici que Jésus devient une pierre, soit un rocher des scandales, selon Ésaïe chapitre 8, verset 13 à 15, soit Romains 9, 33. Lisons Romains 9, 33, un passage du Nouveau Testament. On nous parle ici, et puis nous commençons à terminer petit à petit. Romains 9, 33. Je vous demanderai de poser des questions. S'il n'y a pas de... On n'a pas compris. Romains 9, 33. La Bible dit ceci. Selon qu'il est écrit, voici, je mets à Sion la pierre d'achoppement et le rocher des scandales. Et quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il devient la pierre d'achoppement pour ceux qui ne croient pas en lui. Un rocher des scandales. Mais celui qui croit, il ne sera pas confus. Amen. 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 Voici la pensée de Dieu aujourd'hui. Il est notre rocher. Suivez ses voies pour que vous expérimentez ses œuvres puissantes. Que Jésus, notre rocher, ne soit pas oublié par notre cœur. Il est oublié dans notre cœur lorsque nous sommes entraînés par l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est un vieux péché, et ce péché n'a pas passé. Aujourd'hui, ça a pris beaucoup de formes. Qui contrôle ta pensée? Fermons nos yeux pour prier. Qui capture ton attention? Tu manges sur quelle table? Est-ce que tu manges sur la table de Christ? Ou tu manges sur la table de démons? La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est-à-dire tout. Ça paraît comme injuste. Comment je peux aimer le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, et ma femme, et mes enfants? Cela veut dire, personne ne mérite
d'avoir un degré d'amour exagéré dans votre vie, si ce n'est que votre Créateur. Amen. Si ce n'est que votre Créateur, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Cela veut dire, les degrés de l'amour de Dieu va se passer tous les degrés de l'amour que vous avez. Il faut que l'amour de Dieu se passe toutes sortes d'amour que vous pouvez posséder. Aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé le matin. Je vais de vous dire, les rochers veulent vous conduire. Les rochers veulent manifester sa puissance. Mais si vous l'avez oublié par tout ce que je viens de dire, retournez dans ce que je viens de dire. Par l'idolâtrie, le rocher peut devenir une pierre d'achoppement. Cela veut dire, on vous combat, on vous fait du mal, Dieu n'intervient pas. Vous êtes égaré tout simplement. Vous pouvez crier, crier, crier. Dieu vous regarde. Dieu ne vous répond pas. Il est loin de vous parce que vous avez oublié votre rocher en écoutant les Elohim étrangers, le Dieu étranger. Et le Dieu étranger n'est que des esprits derrière l'idolâtrie. Aujourd'hui, beaucoup de vies sont victimes des idolâtries des gardiens des hôtels. Ça fait des jours, je me suis réveillé en sautant. Ça ne fait pas des jours, c'était, oui, c'était hier, le matin d'hier, oui. Ce que je vis, ce n'était pas bon à voir. C'était pas bon à voir. J'ai vu des autorités spirituelles qui coupent les mains des petits enfants, des bébés. Ils coupent des mains des bébés et des pieds des bébés. Ils cuisent ça pour que les gens mangent les corps des bébés. Et ces autorités-là, ils parlent au nom de l'apôtre, comme les apôtres. Et j'avais vu des entités familiales. Je me suis réveillé. Et nous avons fait les Saintes. Beaucoup de familles sont victimes de la sorcellerie enracinée. Ils mangent dans les tables des démons. Ils sont en communion avec des démons parce qu'ils sont en contact par l'idolâtrie des gardiens des hôtels, des sacrificateurs sorcellerie. Comment est-ce qu'ils mangent ça? Je viens de vous le dire, par l'idolâtrie. Par l'idolâtrie. Et je viens de vous définir c'est quoi l'idolâtrie. Une figure qui représente une divinité, qui fait l'objet d'une idolâtrie. Une personne adulée, une personne flattée. Une personne chère, puissante, à qui on prodigue les honneurs et les louanges. Les honneurs et les louanges. Ce qui fait le sujet de l'affection, de la passion de quelqu'un. Contrôlez-vous. Ne livrez pas vos âmes aux démons. C'est pourquoi j'ai compris qu'en Afrique, il y avait beaucoup de sorciers. Dans nos familles africaines, il ne manque pas de sorciers. Des sorciers. Qu'est-ce qui a fait ça? Ils ont sacrifié des coqs. Ils ont fait des sacrifices aux Elohim étrangers pour qu'ils puissent protéger la famille, pour qu'ils puissent donner les succès, pour qu'on puisse gagner la guerre. Ils ont fait ça. Et la Bible dit, tous ceux qui ont fait ça, ils n'ont pas fait à Dieu, ils ont fait à démons. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Des tables des idolâtries qu'on a fait. Des démons.
Comment expliquer un homme de Dieu vient de mourir comme ça? Le père de l'homme de Dieu, il prie, c'est un pasteur. Et sa femme, son fils vient de mourir. Et il commence à faire des actes de la coutume. Ils se sont manifestés. Des actes de coutume. Ils ont mis sa femme de côté. De côté. Ils commencent à faire des choses bizarres. Vous voyez, la plupart des chrétiens, ce sont des idolâtres. Ce sont des gens de coutume. Des gens de coutume. Ma famille pensait qu'il servait le Seigneur, la famille de mon père. Tout le monde est prié, tout le monde. Mais on était surpris à la mort de mon père. On a été surpris. Et non, dans notre famille, on ne fait pas comme ça. On ferme la porte. Wow! Ils se sont révélés des gens de coutume. Des gens de coutume. Ce n'est pas étonnant de savoir, plus tard, ce sont des sorciers. La plupart des personnes, ce sont des sorciers. Des sorciers. Vous qui aimez des coutumes. Vous qui aimez majestueux des coutumes, des gardiens des hôtels. Vous êtes des sorciers. La parole de Dieu est claire ici. Aujourd'hui, répentez-vous. Donnez votre cœur à Dieu. Donnez la louange, lui seul, il mérite ça. Arrêtez avec vos amours bidons inutiles. Gardez votre cœur pour Dieu. Le monde est rempli de la méchanceté. Peut-être aujourd'hui, ça serait le dernier message que je vais prêcher ici à Montauba. Peut-être vous ne me le verrez plus jamais. Que Dieu vous ouvre les yeux pour voir des choses que moi je vois ces derniers temps. Faites attention. Vous devez savoir si quel pied vous êtes enraciné. Vous êtes sur Jésus ou vous êtes enraciné sur qui? Qui est votre rocher? Qui est votre rocher? Quand vous négligez ces choses, on brise les garde-fous. Vous êtes devenus les cavernes des démons. Vous êtes devenus des transports des sorciers. Vous amenez des sorciers de la famille, des villages, vous amenez parce que vous mangez sur la table des méchants. Moi, j'allais mourir. J'allais mourir des ulcères, des cancers. J'allais mourir. Et c'est lui qui m'avait donné ça. Je vis. Ce n'est pas un étranger. Ce n'est que de la famille. Mais quand Dieu m'a délivré, j'ai vu comment est-ce que cet homme passait comme ça. Il a lié mon cœur dans un lien. Il tire. Je ne dormais pas la nuit. Je ne dormais pas la nuit. J'ai été délivré en écoutant la parole de Dieu. Pendant que j'écoutais la parole de Dieu, j'ai vu quelque chose. J'ai vu, on est venu m'opérer. Quelque chose est sorti de moi. Comme des sucres, tout ça. Ça partait. Et puis j'ai vu la personne qui avait fait ça. Et puis j'ai été guéri. Je ne mourrai pas et je ne suis pas prêt à mourir. Pour plaire aux gens. Le monde est si méchant. Ma soeur, mon frère, vous qui êtes là dans cette église, je vous parle des choses. Je vous parle en parabole. En parabole. Si vous niez ce que je viens de vous dire ici, vous allez exciter la colère du rocher. Et il sera une pierre d'achoppement pour vous. Le diable est méchant. Beaucoup de gens mangent des chairs des personnes dans la nuit. Ils sont comme des fous. Leur cœur manipulé totalement. Parce que ils n'ont pas compris ces choses. Donc, le message que j'ai parlé, c'est prophétique. Peut-être vous n'allez pas comprendre ça, mais vous allez comprendre plus tard. Peut-être vous allez comprendre. Mais chacun de nous ici, tout le monde ici,
peut saisir quelque chose peut-être à travers ces choses, on peut saisir les choses que je suis en train de parler. La plupart des chrétiens sont tourmentés par la sorcellerie. Par des sorcelleries. Si on veut s'en débarrasser, la solution, c'est une solution. Dresser la table du Seigneur. Manger à la table du Seigneur tous les jours. Et ne participez pas aux tables des idoles. Ne participez pas à la table de quoi? À la table de quoi? Quand vous mangez cela, vous êtes en communion avec qui? Les démons. Et je vous ai défini c'est quoi l'idole. Et je sais que le Seigneur vous gardera. Et le Seigneur sera toujours votre force et votre succès. Nous sommes debout. On peut fermer là-bas, nous avons fini.